Adderspach, les amis! Bienvenue pour un autre épisode de Relais Vertical à Adderspach, un des plus beaux spots au monde où il y a des fissures à volonté et des lignes majeures et de l'ambiance et de l'aventure. C'est majeur! Hey, thank you. Alors, j'espère que j'ai progressé en... C'était quoi? C'est 3-4 ans? On demandera aux téléspectateurs. Merde. J'ai encore du progrès à faire. Nah, t'as progressé, c'est sûr. Ça c'est des... C'est les fossiles. des fossiles. Ouais. So yeah, from here, From here. exactly. When I built a house, so Tous ces the tours sea en... was here. Tous ces tours en grès, en fait, c'est le sable 80 de la million mer. years ago. Ouais. C'était le fond de la mer. Et maintenant, c'est des beaux tours en grès pour grimper. Once we had a sea. On va essayer, on va tester ça, quoi. Non, bah j'avais des bons souvenirs de la dernière fois qu'on était ici ensemble. Et puis avec la pandémie et tout ça, j'ai passé 1 an et demi, presque 2 ans en Patagonie. Et puis quand je suis revenu en Europe, je savais que je devais revenir ici, quoi. J'avais l'appel d'Adderspach qui m'appelait. J'adore cet endroit, quoi. Et je suis arrivé ici tout seul. Je suis rentré dans un bar. Direct, plein de gens qui me reconnaissent. Ah oui, c'est toi dans les vidéos là, d'Adderspach. Ouais. Donc c'était pas très dur de trouver des gens avec qui grimper. Il y a une chouette communauté ici. It's still good enough. It's a waste of material here, so I started using old one on sandstone. And old shoes are still good. These are the new, but I use mostly those. Still good enough. Yeah. But these are the same. Yeah, the same. On a quelque chose à manger pour ce soir. And then we eat it. Can we trust you on this? Start with half. Là il fait beau aujourd'hui, on va essayer d'aller profiter, on va aller dans un autre secteur à Teplice où ça sèche quand même plus vite parce qu'il a fait un peu humide ces derniers temps. Et là c'est un peu plus ouvert, ça sèche un peu plus vite. On va aller là-bas, on va essayer, je pense qu'on va essayer là aujourd'hui, on va essayer la trilogie de Teplice, c'est les 3 lignes les plus majeures, les plus esthétiques du secteur. Et on va essayer de faire ça dans la journée, c'est un beau défi déjà. C'est un beau défi. On va aller voir ce qu'on peut faire. Là, on est à Adderspach, mais en fait, il y a un autre secteur juste à côté qui s'appelle Teplice. En fait, c'est les noms des villages qui sont juste à côté. Hein. Ouais, moi, quand je dis que je vais à Adderspach, pour moi, c'est toute la région ici, quoi. À Teplice, il y a la trilogie des fissures, c'est les 3 fissures les plus classiques. Celle de Dolny sur Alask, sur la tour d'Alask. Puis il y a Whiplash là. Et puis il y a Mouchispara, la fissure de mouche. Une super belle double fissure dans une face lisse. Et c'est les 3 fissures qui tapent à l'œil. Le défi aujourd'hui, c'était d'essayer de faire tous les 3 dans la journée. How do you say whiplash in Czech? Prasknutí bičem. Prasknutí bičem. Et bičem, c'est le fouet. Et prasknutí, c'est le coup de fouet. C'est le coup de fouet. La dernière partie, c'est déversant, il n'y a pas de protection. Et si tu te prends un vol dans la dernière partie, tu risques de prendre un gros coup de fouet. La corde, elle va faire.
Donc on va éviter ça. D'ailleurs, à l'entrée du parc, là, tu vois, il y a un garde qui vérifie si on a bien nos cartes d'une fédération d'escalade. Et il a vu qu'on était des étrangers, alors il nous a dit « welcome, but please, don't smoke and don't fall down ». Donc s'il vous plaît, ne fumez pas et ne tombez pas au sol. Ça, c'est les 2 règles du parc. Et c'est les 2 trucs qui peuvent te tuer, quoi. C'est fumer, ça peut te tuer, et tomber, ça peut te tuer aussi. Ça commence par un super dièdre avec une fissure à main parfaite. Pour moi, ce genre de truc-là, c'est mieux que des bacs parce que j'arrive vraiment bien à coincer mes mains. Ça demande presque pas d'effort, quoi. Et c'est mieux qu'un bac, quoi. Et donc, c'est le genre d'escalade où je peux courir pas mal. Et puis, donc, il y a quelques rings. Je sais plus s'il y en a 2, 3. Et puis, tu arrives sur une petite vire où je peux m'asseoir un peu comme ça. Et puis là, il y a une lunule qui est assez béton, petite dégaine. Et puis là, ça commence un truc déversant comme ça, toujours avec la même fissure à main qui passe dans ce dévers là. Et là, il y a du gaz quand même, c'est pas bon. T'es peut-être à 30 mètres de haut, mais il n'y a plus de point, quoi. Ici, tous les voies sont ouverts du bas. Il n'y a pas d'ouverture du haut parce que c'est pas réglo. Et si tu viens du bas, pour mettre un anneau, tu dois trouver un endroit où tu peux t'arrêter, tu vois. Au moins tenir une bonne prise, essayer de forer ou mettre. Et dans ce dévers-là, tu peux pas t'arrêter, quoi. Tu es obligé d'avancer, tu peux pas t'arrêter, donc il n'y avait pas moyen de mettre un anneau pour eux à l'époque. Et donc tu as tout le dévers, il vaut mieux de pas tomber parce que tu te ramasses le dièdre en dessous, quoi. Et tu vas te prendre un beau petit vol. Quand tu arrives au ring après le dévers, tu es content de clipper. Et une fois que tu as clippé ça, il y a encore un petit passage en mousseux, en dalle pour sortir. Mais bon, tu as l'anneau qui est là et tu risques plus rien. Et puis tu es content d'être quand même comme tous les sommets ici. C'est un beau petit sommet où tu as le petit liret pour mettre ton nom dedans. Et puis c'est une super ligne, quoi. Trop belle voix. Perfect hand jams. Perfect hand jam for this hand. For this small hand, not really. This is the thing with crack climbing, it's very size dependent. If your hand is a little bit bigger or smaller, it makes the same line a lot more difficult. It's a good warm-up for you. For me, it's a good warm-up, yes. Let's go to the next one. Next one is harder. Yes, next one is harder. Yes. C'est là qu'on va faire. Là. C'est Mouchispara, crack of fly, la fissure de la mouche. Celle-ci, elle se fait moins souvent. Celle-ci. Elle a été faite une fois l'année passée, en 2021, et une fois en 2022. C'est tout. Mais après que ça passe sur Repeat ça va être la classique. Ça commence, tu montes un peu par à gauche, il y a un Kinderkopf là que tu mets derrière un truc qui est assez bon. Ça inspire confiance. Puis tu traverses et puis tu montes un peu à la fissure, tu as le premier point, le premier anneau. Et puis ça commence cette longue fissure, tu as quelques sangles que tu peux mettre. Tu arrives au deuxième ring. Et puis après, tu dois être à la moitié de la voie. Et là, après ça, il n'y a plus de ring, quoi. Il y a juste des bouts de corde ou des bouts de sangle que tu peux enfoncer dans la fissure. Et tout à la fin, cette fissure-là, elle se ferme. Et il y a une section où vraiment... Au début, j'avais envie d'aller tout droit dans cette fissure-là, mais je ne sentais pas trop en confiance parce que j'arrivais plus à coincer.
Et il fallait prendre des plats et ça se sentait un peu incertain. Et puis j'avais pas envie de prendre la chute sur ce nœud. Je suis pas encore tombé sur un nœud. Et ouais. Donc j'ai décidé de traverser dans la fissure de gauche. Il y a juste un petit passage d'incertitude parce que tu dois prendre les deux coins de fissure parce que tu peux pas coincer d'une fissure à l'autre. Donc à un moment tu as deux plats et tu as tes pieds un peu à plat. C'est un peu moins certain que quand tu as vraiment un bon coincement. Et donc il y a juste ce mouvement là et puis là tu coinces et puis là en fait ça devient un off-width. Il y a moyen de mettre un Kinderkopf. Et puis il y a un peu d'off-width à faire mais c'est pas trop dur comme off-width. Major! Trop bien. C'est trop beau. Ah, ça c'est une belle, hein. Ça c'est la plus belle, je pense. Si. Vraiment super. Voilà. Et le changement de fissure, là, ouais. Là, c'est majeur, quoi. C'est vraiment. Ça c'est une ligne. Voilà. Allez. On va au sommet mettre le petit nom dans le petit livret. Hein, petit nom dans le petit livret. Pourquoi? Hein? Non, peut-être. Et puis tu arrives en haut et ouais, c'est super. Et là de nouveau, Mowgli il a suivi en second et c'était génial, il a super bien grimpé aussi. La première fois que j'ai croisé Mowgli, c'était en Patagonie, dans une auberge de jeunesse là-bas. Et ouais, j'ai vu que c'était un gars complètement à la masse. Et quand il m'a dit qu'il était tchèque, j'ai direct compris. Il est toujours partant pour des bons défis. C'est Mowgli. Mowgli, il est parti en courant parce qu'il y avait quelqu'un qui venait le chercher. Et donc, on est parti se promener dans les tours pour essayer de trouver quelqu'un, une victime pour tenir ma corde. Et on avait l'impression qu'il n'y avait plus personne et on se promenait entre les tours. Et puis tout d'un coup, on a vu Miška, la Slovaque, et elle était direct partant. Elle était « Ouais, je viens t'assurer, je viens grimper en haut. » Miška, ici, qui part au Yosemite demain. Et donc, elle vient, c'est l'entraînement parfait. Chaque tour a une voie qui s'appelle Dolny, c'est la voie qui commence côté vallée de la tour. Et cette voie-là, c'est la côté Dolny, la côté vallée. Ouais, donc elle s'appelle Dolny, quelque chose de la tour Alask. Le premier point, il est déjà très très haut et j'ai déjà dû me battre. Bon, t'arrives à enfoncer quelques nœuds, mais il donne pas énormément de confiance. Et c'est large, c'est très large, c'est un off-width qui coupe la tour en deux, là, plein de faces, lisse. Et donc j'ai dû me battre pour arriver au premier ring déjà. La plus grosse difficulté pour moi c'était de trouver la technique pour chaque section. Il y a toujours une technique facile pour se coincer dans une fissure. Et donc là, la plus grosse difficulté pour moi, c'est chaque fois de trouver le truc parce que l'astuce, parce que la fissure, elle change légèrement chaque fois de taille. Et au tout début, tu arrives à enfoncer un point bien profond dans la fissure. Et donc tu arrives à bouger comme ça. Et après un moment, ça devient trop large pour un point. Et donc tu es obligé de faire des doubles coincements, des trucs comme ça. Mais après, quand tu fais des doubles coincements, tu vois, à un moment, tu dois pouvoir lâcher les mains pour les bouger plus haut. Et donc là, il faut pouvoir coincer un pied ou un genou pour pouvoir lâcher les mains. Et donc ça, c'est les difficultés. Et puis là, dans cette fissure-là, il y a un endroit où le genou ne rentre pas.
Et ouais, donc chaque fois j'ai dû me battre un petit peu, j'ai glissé un petit peu. Ouais, j'ai eu plus dur que je pensais. Je pensais que ça allait. Mais bon, il y a pas mal de rings, donc ça fait du bien quand même. Parce que s'il y a que 2 rings, tu te retrouves 10-20 mètres au-dessous de ton poing, là, tu dois te faire des mouvements comme ça. Tu dois coincer le genou et donc t'as des crampes dans les jambes, et puis t'as les bras, parce que tu dois pousser, ouais, et ça fatigue quoi, t'es là. T'es essoufflé. Il a été ouvert dans les années 50 quoi, t'imagines le truc quoi, les années 50, ça fait 70 ans, 70 ans comme vous dites les Français. Ah, c'est un casque de moto, non? Ouais. Ils n'avaient pas de chaussons, sans entraînement dans les salles d'escalade, sans gants, ils n'avaient pas de boutrier même, ils avaient juste une corde en chanvre autour de la taille, tu vois. T'as pas le droit de tomber du tout. Et ils ont ouvert des fissures larges comme ça. Ouais, ils avaient une maîtrise incroyable quoi. Si, ça m'est arrivé de rebrousser dans des fissures qui ont été ouvertes dans les années 60 quoi. Cette année, je reçois le Piolet d'or pour ce que j'ai fait l'année passée, donc je suis censé être un des meilleurs alpinistes au monde peut-être, ou un des plus réputés en tout cas. Et je rebrousse chemin dans des fissures qui ont été ouvertes il y a 50 ans, tu vois, parce que j'ai pas assez la maîtrise pour passer dans cette fissure avec une certitude de ne pas faire d'erreur, tu vois. Et donc c'est incroyable quoi. Et donc ouais, j'ai beaucoup à apprendre ici. Et donc là je suis arrivé dans un repos et il y avait une bombée pour sortir du repos. Et puis là en fait c'est dur parce que tu n'arrives plus à coincer le pied, c'est trop large pour le pied. Et donc là il faut trouver une astuce pour ressortir de cette bombée là. J'ai essayé un peu pour le côté gauche, j'ai pas senti, je me suis dit merde ça doit être côté droit. Et j'ai commencé à hésiter. Et là quand tu commences à hésiter, c'est pas bien pour ton esprit et pour ton confiance quoi. Ta confiance il descend. Donc je suis redescendu dans le repos, j'ai essayé côté droit. Et puis je me suis dit ah non c'est pas, je me trompe de nouveau, ça va être côté gauche. Et puis je suis redescendu, j'ai réussi côté gauche. C'était comme ça quoi, j'ai trouvé un bon coincement de genou. Et puis t'enfonces le pied gauche bien profond et tu sais coincer le genou. Et puis là tu passes cette petite bombée et puis tu te retrouves dans la cheminée. Et une fois que tu es dans la cheminée, c'est pas fini, c'est encore physique de bouger, mais au moins tu risques plus de tomber quoi, parce que tu es un coinceur vivant quoi. Tu peux pas tomber quoi. C'est encore physique. Et donc je me suis encore un peu battu pour arriver en haut, mais au moins je savais que j'allais plus tomber quoi. Pour moi c'était la plus dure de la trilogie. Okay, thank you, Mishka. Thanks for your patience. Woo! Oh my God! What a fucking fight! Scheiße. Excellent. J'ai fait en sorte d'aller bien lentement pour que tu puisses bien filmer tout. Et puis il y avait Mishka qui devait encore suivre en second, quoi, préférence avant la nuit. Elle est arrivée en haut, on a allumé les frontales pour mettre notre petite signature dans le livre. Ouais, pour moi c'était la plus dure et ouais, c'était une belle fin de la journée là, de la trilogie. Do you want to do it also? Maybe we call it a day, eh? Yeah, I think so. I think I will feel my body tomorrow after this off with. Qu'est-ce que tu nous cuisines? Riz, lentilles, légumes, dalbat. Plein de gens qui me demandaient mais qu'est-ce que tu viens faire ici quoi? Et je dis bah je viens grimper quoi. Et ils disent mais les étrangers ils viennent jamais ici, il n'y a jamais d'étrangers qui viennent ici quoi. Arrêtez les gars, j'ai vu ce que c'est l'escalade ici, je sais ce que c'est donc je pense vraiment que c'est un spot qualité world class, vraiment. Tu vois, il y a plein de super spots d'escalade où tu vas dans le monde où il y a une belle ligne et puis il y en a peut-être une autre un peu plus loin, mais c'est dispersé. Ici, la
quantité de lignes attirantes qu'il y a, autant en fissures que des arêtes, des faces, mais vraiment des lignes que tu te dis waouh, j'ai envie de grimper ça quoi. Il y en a plein ici, c'est vraiment une concentration énorme. Et en plus de ça, il y a le côté aventure, de mettre les nœuds, et vraiment tu dois gérer ta peur, gérer l'engagement, gérer tout ça. Filme ça parce que à mon avis ça va être intéressant. Make a bridge, and there's this one rock. And you go over me and jump. So jump or just reach. Is what you can do. Okay. You good? Yeah. Let's go. C'est vraiment chouette d'arriver en haut de cette tour. Ça a vraiment une sensation d'alpinisme, quoi. Sauf que tu fais des trucs de peut-être 50 mètres, mais tu as vraiment une sensation de faire un sommet, Thanks, man. Thanks. Sammy. une méga aventure. Putain, merde, regarde-moi ça. Avec un peu de grains de sable dessus, parfait. C'est de l'aventure, quoi. The rule number 1 in Datterspach is Survive. survive. Rule number If you one. do this, you win. You succeed. Anything else is